Bonjour à tous, Grégoire pour lemondedesétudes.fr avec un nouveau tuto sous PowerPoint, avec quelque chose que je viens de découvrir, donc un tuto que j'improvise un peu parce que j'avais envie de partager ça avec vous. J'ai pas creusé énormément le truc, mais je trouve qu'on peut déjà faire des résultats sympas en quelques minutes, ce qui est à savoir avec le fait de pouvoir animer des images pour donner un peu l'illusion qu'on se balade dedans, un peu comme une sorte de prési en moins bien, bien sûr, parce que prési c'est quand même beaucoup plus puissant dans l'esprit, ou un peu comme si on avait une caméra en fait qui se baladait sur nos images, qui permettrait de les faire défiler ou de se balader un petit peu sur l'image, de montrer une partie de l'image qu'on souhaite. Prési que je viens de mentionner, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller sur le site prezi, prezi.com, et puis voilà, le but c'est d'avoir des présentations dans lesquelles il y a une caméra qui se balade un peu, qui zoome. C'est plus sur le principe de zoom que de caméra qui se balade, mais on a un petit peu quand même cet effet là de temps en temps, voilà, un peu comme ça. Sachant qu'en fait tout ça c'est une gigantesque, si je recule beaucoup, voilà, une gigantesque image dans laquelle il y a une caméra virtuelle qui va se balader. On peut faire un peu pareil avec PowerPoint, alors bien sûr pas aussi puissant, comme je l'ai dit, Prezi c'est vraiment un programme dédié, donc on est loin de pouvoir obtenir le même résultat avec PowerPoint, mais on peut quand même avoir des idées un peu sympas. J'ai fait juste 2 idées, enfin c'est un peu 2 fois la même, mais pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc je vais faire montrer le diaporama, et là je commence, et vous voyez qu'on peut animer une image dans laquelle on se balade. Pareil sur la slide d'après, donc voilà, vous montrez votre image, bam, un petit texte qui s'anime, la caméra qui bouge dans l'image, je reclique sur la souris, hop, la caméra qui se balade et qui continue toute seule. Là j'ai pas appuyé, elle a fait sa trajectoire toute seule. Là pareil, je reclique, je ne touche plus à rien, hop, voilà, il y a un texte qui s'anime, la caméra qui va un peu plus lentement, qui s'arrête toute seule, et hop, un deuxième texte qui apparaît. Enfin voilà, on peut faire des trucs un peu sympas, on peut imaginer d'animer toute une infographie comme je l'ai fait là avec celle de Airbnb. On va regarder ça avec ce tuto. C'est parti. Alors on va créer une nouvelle présentation, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, dans laquelle j'ai déjà enlevé toutes les zones de texte, etc. Et puis on va tout simplement commencer en allant chercher une image. Donc moi je vais prendre une image, on va commencer avec une image de mon blog. Vous pouvez prendre n'importe quel site bien sûr, et vous la faites glisser dans votre présentation. Vous faites pas insérer, etc. image, parce que sinon ça va vous la réduire en taille. Vous la faites glisser. Voilà, votre image elle est là. On va donc aller au-dessus de votre slide. Là j'ai pris volontairement une image très grande. Et puis disons qu'on va y chercher à animer, comme je l'ai fait un peu dans la présentation test que je vous ai mis. On va faire comme si on était une agence de web design ou quelque chose comme ça, et qu'on veuille voilà, animer quelqu'un qui se balade sur notre site, donc qui va faire un scroll déroulant sur tout le site. Je vais le mettre, voilà, peut-être comme ça. Alors première chose que je vais faire, c'est déjà je vais insérer une forme. Donc je vais insertion, forme, j'insère un carré, un rectangle, et je vais le faire de la taille de ma slide. Donc je le fais là, voilà, il est bleu, je vais le laisser bleu pour l'instant. Il cache mon image. Et puis je vais faire tout de suite je vais le passer avec un clic droit, mettre à l'arrière-plan. Voilà, et puis je vais faire une deuxième forme, donc insertion forme, je reprends un rectangle, et puis je vais faire à peu près une fenêtre, comme si je faisais une fenêtre de la taille que je souhaite, voilà, qui est la taille que je souhaite par au-dessus. Je vais la colorier en rouge pour qu'on la voit. Voilà, donc je l'ai mise par au-dessus de mon image site pour qu'on la voit. Donc je sélectionne ma fenêtre que je viens de créer, mon carré rouge, mon rectangle rouge, pardon. Je sélectionne le fond que j'avais créé, donc mon rectangle bleu. Et puis avec cet outil-là, donc dans la barre de insertion, vous avez une option d'associer les formes. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté, maintenant que je crois que je me souviens, en fait vous l'avez peut-être pas, parce que je l'ai rajouté dans les raccourcis rapides puisque je m'en sers. Sinon vous la retrouverez dans les autres commandes. Voilà, vous faites afficher toutes les commandes, et donc c'est associer les formes, donc vous la retrouverez à A dans l'ordre alphabétique. Je regarde juste quand même avant de dire que je dise pas de bêtises. Associer les formes, là voilà, donc vous la retrouverez ici. Si vous trouvez ça utile, vous pouvez la rajouter à vos raccourcis. Sinon, donc voilà, vous la retrouverez dans toutes les commandes dans la barre d'outils d'accès rapide. Bref, avec associer les formes, vous allez pouvoir faire, je crois que c'est combinaison, voilà. Donc en sélectionnant mes deux formes et en faisant combinaison, en fait, mon rectangle rouge a fait un trou, tout simplement, dans mon rectangle bleu, et a donné son format à la forme qui en résulte. À savoir, on peut la déplacer, vous voyez qu'il y a en fait un rectangle, pardon, toujours, avec un trou dedans, qui fait exactement la taille de ma slide, donc qui va me permettre de
Si je le colorie par exemple en gris, faire le fond de ma slide, je vais enlever les traits également, sans contour. Voilà, ça va me faire comme si j'avais une slide grise, hein, si je fais majuscule F5 pour faire un aperçu, comme si j'avais une slide grise, donc si toutes mes slides sont grises, voilà, c'est parfait. Et puis avec un trou, donc l'image qu'il y a derrière, on la verra se déplacer, et en fait c'est là-dedans qu'on va faire l'effet de déplacement de l'image. Donc ça va être assez utile. Petite info qui peut être pratique au passage, je déplace mon image. Si par exemple vous travaillez dans un PowerPoint qui a déjà une mise en forme par exemple, je sais pas, voilà, une texture, quelque chose comme ça, voilà, vous travaillez pour un client. Donc il a déjà un arrière-plan que vous n'avez pas choisi, que vous n'aimez pas forcément, bref. Et vous venez de faire le masque un peu que je viens de vous montrer en faisant l'association de formes. C'est pas grave, hein, vous pouvez très bien avec votre nouvelle forme créée, faire clic droit dessus, format de la forme, et dans les options de remplissage, vous pouvez dire remplissage de l'arrière-plan de la diapositive, et ça va marcher quand même, ça va garder votre arrière-plan, mais ça va faire cet effet de trou, de fenêtre qu'on cherche à obtenir. Donc voilà, ça peut être assez pratique de le savoir. Là pour l'instant je vais garder un format gris clair, pourquoi pas, hein, on s'en fiche un peu à vrai dire, c'était juste pour montrer l'autre. Et puis pour l'animation de la forme, alors on va faire ça tout de suite. Alors l'animation de la forme c'est simple, on va sélectionner donc ma fenêtre, on va sélectionner donc mon site internet que j'ai mis derrière là, qui est pour l'instant derrière, hein, qui est ma grande image que j'avais glissée au début. Et puis je vais faire tout simplement animation, et dans les animations, ajouter une animation. Je vais pas la faire apparaître, je vais pas la faire disparaître, je vais pas la faire grandir. Je vais faire une trajectoire. Vous voyez derrière, on voit ce qui se passe un petit peu. Donc je vais choisir une trajectoire de ligne. Et voilà, automatiquement, pour l'instant, j'ai la forme qui glisse comme ça. Donc on va pouvoir modifier cette ligne et dire que le point de départ et le point d'arrivée, on va les régler autrement. Donc déjà, on va aller faire vers le haut. Et vous voyez que déjà, on commence à comprendre qu'on s'approche de ce qu'on veut. Je vais faire apparaître, je suis dans mon onglet animation, je vais cliquer sur volet animation pour avoir ici LED qui apparaît. Et vous voyez, donc là j'ai dézoomé pour qu'on voit bien mon site qui est en dessous. Vous voyez que ici, je sais pas si on le voit bien à la caméra, là à l'écran, hop, j'ai un trait qui s'est créé avec un triangle vert. Alors on va essayer de le remettre, je sais pas si on va le voir. Voilà, avec un triangle vert ici, je sais pas si vous le voyez à l'écran, et un triangle rouge. Donc le triangle vert signifiant le départ, le point de départ du glissement de ma forme. Donc il se situe en général, je crois, au milieu, si j'ai bien compris, de l'image qu'on insère. Et puis le triangle rouge va montrer où va aller la fin. Donc si par exemple mon triangle rouge, je le bouge, ma fin donc, du déplacement, je la mets sur le côté et que je fais lecture, voilà, on a quelque chose qui va aller bouger sur le côté dans la direction que je l'ai indiquée. Donc je vais le remettre vers le haut. Hop. Je vais faire plutôt CTRL Z, voilà. Donc là ça va aller vers le haut, hein, comme le triangle rouge va bien au-dessus du triangle vert vers le haut. Donc si je veux que mon image glisse pour aller jusqu'en bas, qu'on voit du coup le footer, on va dire le fond de la fin de mon site internet, du coup je vais tout simplement agrandir la flèche. Je vais maintenir majuscule en même temps pour avoir une flèche bien droite. Et puis là maintenant ça va être des petits tests pour vérifier si ça va bien jusqu'à la fin. Non, ça va pas jusqu'à la fin. Donc je vais la tirer plus haut, je vais faire lecture. Ça va encore pas jusqu'à la fin. Je vais reculer un petit peu en faisant un dézoom. Je vais encore aller plus haut. Lecture. C'est pas mal, on s'approche de la fin, on commence à voir le footer. Encore un peu plus haut. Lecture. Et voilà, là c'est pas mal, j'aime bien. On va dire qu'on va garder ça comme ça, puis on peut personnaliser ça, hein. On va mettre, donc je l'ai mis, je retourne dans mon volet animation, je vais zoomer un petit peu pour qu'on revoie un petit peu ça. Je vais aller dans mon volet animation, je vais faire clic droit, vous voyez que j'ai mis démarrer en cliquant. Dans les options d'effet, je peux choisir le minutage, donc ici je vais par exemple mettre 3 secondes. Et puis dans les effets, vous voyez qu'on peut faire un démarrage en douceur et une fin en douceur, hein, comme s'il y avait un effet ease in, ease out. Ce qui permet de faire un truc, voilà, ça va plus vite et puis ça ralentit doucement. Voilà, donc je vais faire majuscule F5, et puis là je clique pour que ça marche, et voilà, on a notre petit effet. Donc après on peut rajouter un cadre autour, on peut faire pas mal de choses pour rajouter un peu plus de profondeur. Ce que je peux vous conseiller, que j'avais fait dans l'autre PowerPoint de départ, vous voyez que j'avais fait un cadre
ça prend 2 secondes. Et puis j'avais rajouté une petite ombre. Alors l'ombre, n'essayez pas de la faire avec PowerPoint, ça va pas être facile. Vous allez taper tout simplement ombre slider dans les images dans Google Images, et puis vous en trouverez plein, notamment celle-ci que j'ai prise. Donc voilà, que vous copiez, vous faites clic droit, copier image, et puis vous allez sous PowerPoint, vous faites CTRL V, et puis vous n'avez plus qu'à régler ça à la bonne hauteur. Alors vous vérifiez juste, voilà, ça va bien au bon endroit. Tac. On essaie de faire à peu près une taille qui va aller. Voilà. Et si je fais majuscule F5, voilà, on a un rendu qui peut être un peu sympa. En quelques secondes. Donc voilà, on peut complexifier un peu cet effet-là. Alors je sais pas si on va réussir à faire ça ensemble. Ah bah tiens, ça a gardé le fond que j'avais mis qui était assez moche. Faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, et déjà je vais mettre un remplissage uni appliqué partout. Et puis on va essayer de compliquer un petit peu cette animation pour faire quelque chose, alors peut-être pas exactement la même chose, mais de proche de ce que j'avais pu faire ici, à savoir vraiment une caméra qui se balade dans une image, qui va à droite, à gauche, en bas, etc. par plusieurs étapes. On va regarder ça tout de suite, donc on regarde juste l'effet que ça a fait. Voilà, une image qui va aller d'abord à gauche, et ensuite quand je clique, qui va faire toute seule le mouvement pour aller vers le bas, puis à droite, sans que je clique. Ensuite à nouveau un mouvement vers le bas, et à droite sans que je clique. Voilà, elle va faire tout ça. Donc on va regarder comment faire quelque chose de similaire. Alors hop, je retourne dans ma présentation. On va tout de suite aller faire glisser une image. Donc je vais prendre la même infographie de Airbnb qui avait fait Airbnb pour ses 5 ans je crois. Puis je vais aller la placer là où j'aimerais qu'on la voit en fait. Donc par exemple ici. On va faire pareil, un espèce de cadre pour voir ce graphique là, puis ensuite peut-être passer sur la carte. Donc je regarde juste, je vais faire insertion d'une forme. Pareil, il faut créer du coup un fond à la taille de ma slide. Donc si je me trompe pas, c'est là, c'est bon. Voilà, et puis la taille de ma fenêtre cette fois-ci, donc insertion forme, je vais également refaire un rectangle. On peut faire un rectangle, on peut faire un triangle, on peut faire une étoile, on peut faire ce qu'on veut, hein. On va faire un rectangle au bord arrondi par exemple pour changer un petit peu. Alors disons que c'est à peu près cette hauteur là qu'il nous faut. J'arrondis un peu moins les bords. Voilà, je vais le placer ici. Et ce rectangle que je viens de créer, que je vais mettre d'une autre couleur pour qu'on le voit, je le sélectionne. Je sélectionne le rectangle que j'avais mis à la dimension de ma slide. Je vais dans associer les formes, que vous retrouverez encore une fois dans les autres commandes dans la barre d'accès rapide. Donc je vais faire une combinaison, je crois, voilà, ça marche. Et encore une fois, donc ça va trouer ma première forme, à savoir mon rectangle, avec la deuxième forme, qui était mon rectangle aux bords arrondis. Voilà, je vais donc cette forme-là la colorier. Je vais déjà enlever ses contours. Voilà, et puis clic droit, format de la forme, dans le remplissage, je vais mettre remplissage de l'arrière-plan de la diapositive. Fermé. Voilà. Ici, c'est pas mal. Je vais peut-être juste déplacer un petit peu mon... Voilà, là je trouve que ça serait pas mal de commencer là, peut-être. Bon, allez, quelque chose comme ça. Et puis on va commencer à faire l'animation. Donc, animation... c'est pas apparaître, c'est ajouter une animation. On va faire une ligne. Alors tout de suite il me propose une ligne qui va vers le bas. Moi je voudrais plutôt cette fois-ci aller vers la gauche. Voilà. Donc on va tout de suite regarder ce que ça donne. Lecture, hop, c'est pas mal, sauf que je veux qu'elle aille plus loin. Donc cette fois-ci il faut retrouver la ligne. Comme je vous l'ai dit au début, ça part toujours de moitié de l'image, hein. Donc on va aller chercher la ligne. Donc la moitié de l'image, où est-elle, où est-elle? Je vais dézoomer un petit peu. Je vais faire option d'effet, modifier la trajectoire, mais je crois qu'on la voit pas. Alors où est-ce qu'elle est? Ah si, elle est là, voilà. Vous voyez, j'ai du mal à la voir, parce que l'image, je pensais qu'elle était moins grande que ça. Donc ici, on a le mouvement de notre caméra, donc il part toujours du milieu de l'image, et je lui ai dit que je voulais bouger dans ce sens-là. Je vois qu'il va pas assez loin, je vais lui demander d'aller un peu plus loin, donc je maintiens avec majuscule ma flèche rouge. Je vais faire lecture. Ah, c'est presque bon. Voilà, je vais aller jusqu'au bout de l'image. Je refais un petit test avec lecture, hein. Voilà, c'est pas mal, ça me plaît bien. Je peux même encore aller un peu plus loin, j'ai l'impression. Bon, c'est pas mal le petit test, hein. Voilà. Hop, et puis
ça, je vais le faire en démarrant, en cliquant. Et j'aimerais bien que là, il y ait une pause. Éventuellement, il y aura un texte qui s'affiche. Ça, on verra peut-être après, si on a le temps. Et puis, ensuite, qu'il y ait un deuxième mouvement de caméra qui s'enclenche. Un deuxième mouvement de l'image, du coup, qui s'enclenche seulement quand je clique. Donc, je vais faire ajouter une animation et je vais rajouter une deuxième ligne. Donc, cette fois-ci, cette ligne-là, donc je suis sur l'effet 2. On voit ici dans mon volet d'animation. J'ai mis démarrer en cliquant. Donc il sera après et ça sera une option, il va aller vers le haut. Voilà, on va aller descendre. Donc voilà, tout de suite à y regarder. On voit là, je me suis remis à l'endroit de mes flèches, donc qui indique un peu mes animations. On voit que là il y a une deuxième flèche qui s'est créée, avec un départ vert et une flèche vers l'arrivée vers le rouge, et qui s'est mis automatiquement à nouveau vers le centre. Donc le problème c'est que si on fait ça, ça va faire notre premier mouvement de caméra, et puis après, bam, il va revenir au début. Ce qui n'est pas qu'on cherche, nous on aimerait bien que la caméra en fait aille, si je me fais bien comprendre, oups là je suis revenu trop tôt, que notre caméra elle aille, décidément je n'y arrive pas, alors notre caméra qu'elle aille de ici, Guest Night Booked, et qu'elle arrive jusqu'à la fin du graphique 5 millions de nuits réservées, ici, et qu'ensuite elle continue d'ici pour aller vers la carte par exemple, donc pas qu'elle retourne à Guest Night Book comme elle fait actuellement, si je le fais, hop, là elle va repartir, voilà, elle repart au début, ça c'est pas bien. Donc on va tout simplement regarder où sont nos flèches. Donc ça c'est la deuxième flèche qui vient de me rajouter, on voit qu'elle repart du centre et c'est ça le problème. Il faut en fait la faire repartir de la fin de notre premier mouvement, donc c'est-à-dire de la zone rouge. Et là ça devrait marcher, hop, et voilà, on a un mouvement qui permet de repartir de l'endroit où on était arrivé, logiquement. Donc on remet la flèche verte, notre endroit de départ de notre deuxième mouvement, à l'endroit d'arrivée de notre premier mouvement. Et puis j'aimerais bien aller vers la carte. Là j'ai vu avec mon exemple que j'allais pas du tout assez loin. Donc il va falloir que j'aille beaucoup plus haut dans ma flèche pour qu'elle fasse un mouvement beaucoup plus ample. Hop là, voilà, c'est presque bon, c'est pas mal. Je vais aller encore un peu plus haut pour qu'elle descendre plus. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, je veux pas faire que ça. Je veux que sans que je touche quoi que ce soit, je vais refaire lecture juste pour voir où il va. Just last year. Oh, je vais même aller le faire encore plus haut. J'aimerais bien qu'il aille sur la deuxième carte en fait, le right now. Donc je vais aller le faire beaucoup plus haut. Hop, il faut faire une petite lecture pour contrôler que ça marche. Voilà, on voit l'endroit où je veux aller qui est presque là. On va aller comme ça. C'est plein de petits essais, c'est un peu embêtant, mais en même temps ça va faire un effet assez bluffant à la fin. Voilà, peut-être comme ça. Alors juste, je vérifie. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Peut-être encore un peu plus haut. Et voilà, allez, on essaye. Voilà, là c'est pas mal, ça me plaît bien. Donc là j'ai réussi à faire le mouvement de caméra qui va à l'endroit où je veux. Ce qui est un peu perturbant, voilà, cette histoire, c'est que ces flèches, elles indiquent pas l'endroit où la caméra va aller. Concrètement, la flèche rouge ne montre pas l'endroit où la caméra va se rendre, puisque sinon on arriverait sur la France, en gros, sur la zone Europe. Mais en fait, elle décrit tout simplement le mouvement que l'image va faire. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est en faisant vraiment lecture régulièrement dans votre volet animation que vous comprendrez un peu mieux le mouvement. Voilà. Et puis ce que j'aimerais bien, c'est qu'ensuite, il y ait un mouvement de caméra qui se fasse tout seul. Donc on va rajouter une animation, je sélectionne mon image, option d'effet, ajouter une animation, pardon, une ligne à nouveau, et on va faire une option à nouveau, oui, vers la gauche, c'est ça. Donc là, mon troisième animation que je viens de rajouter, sans surprise, elle s'est recréée au tout début. Donc ça c'est un peu le problème, c'est que chaque fois elles vont revenir au début, donc au milieu de votre image. C'est pas du tout ici qu'on la veut, on veut que ça fasse un mouvement de caméra fluide. Donc encore une fois, le truc c'est qu'il faut que notre mouvement de caméra commence, donc la flèche verte, commence là où s'arrête notre mouvement de caméra d'avant, à savoir la flèche rouge d'avant. Et voilà, donc là ça devrait être bon, et puis je vais tirer un peu le mouvement de caméra, on va juste regarder avec lecture, bam, premier mouvement de caméra, deuxième, et ça s'enchaîne. Et ça se finit sur l'Europe, parfait. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à régler ça un petit peu. Donc on a dit que le deuxième mouvement de caméra, il commencerait en cliquant. Le troisième mouvement de caméra, je vais faire démarrer après le précédent.
Et puis le troisième mouvement de caméra, je vais faire clic droit, option d'effet, et je vais le faire plus lent pour qu'on ait un long zoom sur la caméra, enfin un long passage sur la caméra. Là, pour l'instant, il dure 2 secondes. Vous voyez dans minutage, l'onglet minutage, je vais passer à 5 secondes, très lent. Et je vais réduire l'effet un peu de démarrage en douceur, de fin en douceur, donc ease in, ease out. Je vais faire 1 seconde à la place de 2 secondes et demie sur les deux coups. Voilà. Comme ça, on a vraiment un mouvement de caméra, enfin une image plutôt, qui va très lentement. Donc ça me plaît. Voilà, hein, on a quasiment terminé. Maintenant, on peut... Voilà, donc là, j'appuie sur entrée, ça fait un mouvement très rapide. Là, j'appuie sur suivant, ça fait mon mouvement, et ça continue tout seul, sans que je ne appuie sur rien. Voilà, on a quelque chose d'assez sympa. Bah avec ça, on pourrait éventuellement se dire qu'on va animer du texte à côté. Donc on va faire insertion d'une zone de texte que je vais mettre là à côté, hein, à peu près la même taille. Je vais aller chercher du faux texte parce que j'ai pas envie de m'embêter à trouver un vrai texte, donc je vais générer des paragraphes de faux texte. Voilà, boum. Comme ça, je vais en faire 2, par exemple, 2 paragraphes pour la suite. Ça sera notre première zone de texte qui va s'appeler donc Rostabat. On va l'appeler tout ça. On va mettre juste un petit texte 1 avant. Vous allez voir parce qu'après, je crois quand on sélectionne. Donc lui, j'ai dit que j'allais l'animer. Donc je vais faire animation, ajouter une animation et lui, je vais le faire estomper pour le faire apparaître. Voilà, zone de texte. Donc ça sera l'animation 3. Lui, je voudrais le faire partir en même temps que mon mouvement de caméra, mon tout premier mouvement de caméra. Donc ici, je le remonte tout simplement dans le volet animation, je le déplace vers le haut, vers le bas pour faire tout simplement dans quel ordre, plus c'est bas, plus ça se fera en dernier, plus c'est vers le haut, plus ça se fera en premier, hein, c'est logique. Donc vous vous souvenez, au début, je clique pour que mon mouvement de caméra se fasse, et en même temps, donc je vais pas mettre clic, je vais faire démarrer avec le précédent, en même temps j'aurai mon texte qui va apparaître. Donc on peut faire majuscule F5, je clique, et voilà, j'ai bien mon texte qui apparaît en même temps que mon mouvement de caméra. Je le trouve un peu rapide ce mouvement de caméra, je vais faire clic droit, option d'effet, il dure 2 secondes, je vais le faire durer 3 secondes, allez même 5 secondes. Voilà, ok. Comme ça nous laissera un peu le temps de faire ça. Et puis ce texte là, on va faire clic droit, option d'effet. Dans les effets, le minutage, vous voyez qu'il dure que 0,5 secondes. Bah pareil, je vais le demander un peu plus rapide, un peu plus lent. Je vais demander à ce qu'il fasse 1 seconde. Et vous voyez qu'il y a même un troisième onglet qui est apparu, animation texte. Alors je vais lui dire de faire par premier niveau de paragraphe, donc en fait d'animer les paragraphes séparément, automatiquement après 0,5 secondes. Voilà. Alors, vous voyez que ça a rajouté un petit volet dans mon volet animation, tout simplement pour me dire que en fait, dans un paragraphe, maintenant, il y a des animations à l'intérieur du paragraphe. Donc je regarde juste ce que ça fait. Ah oui, il y a une option qui s'est rajoutée, autant pour moi. Donc c'est ici. Démarrer avec le précédent. Et ici, démarrer après le précédent. C'est bon. C'était juste, voilà. J'ai bien mon premier paragraphe qui arrive. Tac. Et mon deuxième paragraphe qui arrive après. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas beaucoup parlé, excusez-moi en expliquant. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai ma première animation, donc l'animation de l'image qui bouge, du mouvement de caméra vers la droite, on va dire, qui va se démarrer en cliquant, et en même temps, ici, en cliquant sur la petite flèche à droite, j'ai dit démarrer en même temps mon effet de texte qui apparaît. Donc c'est pour ça que j'ai mon premier paragraphe qui va apparaître en même temps que le mouvement de ma caméra qui va bouger. Et sur mon deuxième effet de texte, mon deuxième paragraphe, puisque j'ai demandé à l'animation de différencier les deux, j'ai dit démarrer avec le précédent. Pour lui, le précédent, c'est le groupe en fait du mouvement de l'image et du paragraphe. Donc en gros, il va attendre que les deux soient finis, que le mouvement de caméra soit fini, que le mouvement de l'image soit fini, pour faire apparaître mon deuxième paragraphe. C'est pour ça que quand on fait un aperçu, on a bien notre texte et notre mouvement de caméra qui s'enclenchent en même temps. Et seulement après, maintenant, voilà le deuxième paragraphe qui s'affiche. Et puis après, on pourrait tout simplement dire, ça je vais faire CTRL tout en le déplaçant, ça va me créer une deuxième zone de texte.
Je vais aller choisir un autre paragraphe de faux texte pour qu'on voit la différence. Je vais aller, bam, le couper, le faire beaucoup plus petit. Et ce texte-là, il est là. Alors, on va s'en occuper un petit peu après. Ce que je vais faire d'abord, c'est dire à mon premier texte, mon premier bloc, que je vais lui rajouter une animation. Je vais faire une animation de disparition qui va tout simplement avoir lieu après tout ça. Donc, on va dire après le précédent. Non, en fait, la disparition, c'est simple. On va faire donc apparaître notre texte, faire notre mouvement de caméra, apparaître notre deuxième petit texte. Là, il faut que je clique. Il va y avoir un mouvement de caméra qui va s'enclencher pour aller voir la carte. Et pendant ce mouvement de caméra, en fait, j'aimerais bien que mon texte disparaisse. Donc ça va être tout simple, parce qu'on se souvient que mon mouvement de caméra, c'est celui-ci qui démarre en cliquant. Je vais tout simplement dire, bouger ma zone de texte et lui dire, estompe-toi avec le précédent. Voilà, donc là, ça devrait marcher. Tac, il apparaît. Tac, mouvement de caméra, deuxième paragraphe apparaît. Voilà, là, je clique. Et ça disparaît en même temps que mon mouvement de caméra. Maintenant, j'aimerais bien que pendant ce petit mouvement de caméra là, qui fait sur la carte, mouvement d'image si vous préférez, ma deuxième zone de texte qui est là pour l'instant, elle apparaisse tout simplement. Donc pour l'instant, je vais tout simplement la sélectionner. Je sélectionne ma première zone de texte et dans l'outil de dessin format, je vais les aligner en haut et à gauche. Donc les mets tout simplement au même endroit. Voilà, j'ai ma deuxième zone de texte. Pour l'instant, elle se mélange, mais ça n'apparaîtra pas quand on animera. Et puis, cette animation, on va lui rajouter une animation. Elle en a une déjà d'apparition qui va démarrer avec le précédent. C'est marqué quand je regarde. Et le précédent, c'est mon mouvement de caméra vers la droite. Donc ça devrait être bon, c'est-à-dire le passage qu'on va faire en revue de la carte du monde. Donc on va vérifier juste que c'est bon. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Premier paragraphe, l'animation démarre. Elle s'arrête, deuxième paragraphe qui apparaît, j'appuie sur entrée, petit mouvement de caméra, et hop, voilà, le deuxième paragraphe apparaît. On pourrait encore en faire apparaître d'autres, etc., à la fin pour mettre la conclusion. Voilà, vous aurez compris, c'est pas mal de petits tests à faire, de petits paramétrages surtout de ces fameuses flèches, qui sont pas forcément instinctives, mais dont le but est juste de comprendre qu'en fait c'est pas le mouvement de la caméra, mais le mouvement de l'image, et que si vous voulez pas qu'à chaque fois l'image revienne au tout début ou quelque chose qu'elle zoome à un endroit bizarre ou que ça aille à un endroit bizarre, il faut juste bien comprendre qu'il faut mettre votre flèche de caméra de mouvement de départ, la verte, au même endroit que la flèche où était arrivée avant votre mouvement. Voilà, comme ça vous aurez un mouvement cohérent qui se suivra, qui fera quelque chose d'assez lisse. Et on peut imaginer plein de choses. Voilà, là ici en quelques minutes finalement j'ai fait une infographie un peu animée dans laquelle une caméra bougeait. J'ai fait ça avec une infographie qui était déjà préconçue, que j'ai pas travaillé moi-même, etc. Donc on imagine qu'avec une image qu'on aurait créée soi-même, on pourrait faire en sorte de créer directement une image qui se plie plus à cet exercice-là. On pourrait imaginer aussi, ici, j'ai fait ça avec des petits cadres, comme si on faisait un zoom, un aperçu d'une image. On pourrait imaginer que ce soit tout le fond, en fait, de notre présentation qui s'anime, et que, par exemple, on ait une immense image qui fasse, qui soit en fait non pas verticale comme je l'ai ici avec mon site internet, mais une immense image horizontale. Donc qui serait, je vais virer ça, hop, je vais faire juste une petite rotation, voilà, disons qu'on ait un paysage ou quelque chose comme ça, on pourrait très bien avoir en sorte que ça soit ça tout le fond de notre slide, donc un paysage de nature par exemple, et on aurait notre texte qui viendrait s'écrire sur la nature, puis tout d'un coup, comme si notre caméra se déplaçait dans la nature et qu'elle allait regarder ailleurs. Enfin voilà, on peut imaginer plein de super choses avec cet petit effet, donc je vous laisse explorer un petit peu ça. Je l'ai déjà vu mis en œuvre dans quelques slides, c'est comme ça que je l'ai découvert. Voilà, donc il y en a certaines qui utilisent déjà ce genre de choses, certaines présentations, j'ai pu voir ça sur internet qui utilisent ce genre de choses, ça marche vraiment très bien, ça peut faire un effet très bluffant. Un peu à la Prési, si on n'a pas envie d'utiliser Prési, qu'on a envie de rester sous PowerPoint. Voilà, ça semble un peu la solution idéale. Donc n'hésitez pas à explorer dans le volet animation les animations à partir de lignes. Je vous ai montré uniquement les lignes.
Il y a encore toutes les courbes, les tours, les formes. Voilà, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc il y a plein de choses à faire. Et en plus, en cliquant droit et en faisant les options d'effet, à chaque fois vous aurez plein de sous-options pour la durée de tout ça. Donc n'hésitez pas à bien chercher. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur lemondedesétudes.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Il y aura d'autres tutos PowerPoint et Excel prochainement. Allez, à bientôt.